En effet, il y a des personnes, le sexe les fatigue. C'est le sexe qui a rendu certaines personnes pauvres. Parce qu'ils aimaient les femmes. Écoutez-moi bien. Est-ce que je peux entrer dans cette pensée? Le sexe a rendu certains hommes pauvres parce qu'ils aimaient les femmes. Même il y a des jeunes, elles cherchent l'argent juste pour aller coucher avec femmes. Il y a des personnes, ils prient pour que Dieu leur donne du travail pour s'enchaîner les femmes. Ça veut dire que certains hommes ont des choses au cœur. Seul Dieu le connaît. C'est pourquoi plusieurs vont se retrouver toujours étant malheureux. Parce que Dieu ne pourra pas exaucer de telles prières. Si tu veux avoir le travail pour t'enchaîner les femmes, pour sortir avec toutes les couleurs des femmes, sont claires, sont noires, avec toutes les formes, skinny, apoutou. Si c'est ce qui est dans ta tête, ton projet là, Dieu ne va pas l'exaucer. Parce que c'est en termes de ce que tu fais. C'est en fonction de ça tu auras ce que tu veux. Si la vie que tu mènes ne porte pas du fruit, ça dépend de l'action que tu poses. Tes actions révèlent ce que tu es. On peut facilement connaître ta nature en fonction des actes que tu poses dans la vie. Il y a quelqu'un qui veut être riche juste parce qu'il veut s'enchaîner les femmes. Il a même l'envie de voyager pour sortir avec les Marocaines, avec les Françaises, avec les Brésiliennes. Il a envie de voyager. Ça veut dire que lui, sa vie sexuelle, la vie sexuelle du moins ça, dans laquelle il se trouve là, n'a pas de limite. Donc il cherche l'argent pour ça. Mais écoute-moi, combien de temps vas-tu rester dans le sexe ou dans le désordre sexuel? Dieu a créé le sexe pour un seul cadre, qui est le mariage. Et un homme qui vit dans le désordre sexuel, sa vie est déjà désordonnée. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de récupérer, mais il est en train de puiser sa destinée. En fait, tu ne peux pas chercher le mariage et puis vivre dans le désordre sexuel. Je vais aussi parler à cette femme avec qui tous les hommes couchent. En effet, tu n'es pas obligé de donner ton corps, ta forme, ton teint à n'importe qui. Autant tu as le désir d'être une femme responsable. Tu veux qu'un homme te mette au foyer. Mais cela dépend de ton attitude. Si tu aimes le sexe, que tout le monde passe dans ta vie, comment ta vie sera stable? Comment ton existence sera stable? En effet, c'est le désordre sexuel qui t'empêche d'atteindre le but que tu veux atteindre dans ta vie. Tu ne peux pas aimer le sexe et vouloir voir la réussite dans ta vie. Le problème des hommes dans le monde, c'est une vie de désordre sexuel. Même cela est entré dans la vie des enfants. Un enfant de 12 ans, aujourd'hui parle du sexe. Même les enfants de 7 ans, vous les voyez s'embrasser, vous les voyez s'appuyer, vous les voyez se toucher. Mais pourquoi? Parce que les hommes aujourd'hui ont la soif de vivre dans le sexe. Le Dieu du sexe est entré dans le cœur de l'homme. Mais Jésus veut récupérer cette place afin d'établir l'ordre dans la vie d'un homme. Mon ami, ton problème qui fait que tu n'avances pas, c'est parce que tu sors avec n'importe quelle femme. Écoutez, dans la vie, il y a la femme de bonheur, il y a la femme de malheur. Il y a des femmes qui ne sont pas porteuses de grâce. Par contre, il y a des hommes qui ne sont pas porteurs de grâce. Il y a des hommes, leur destinée est déjà hypothéquée à cause des esprits qui travaillent au sein de leur vie. Lorsque tu couches avec de telles personnes, le fait de prendre ce qu'il est, c'est ainsi que tu deviendras ce qu'il est. Le malheur de cette personne deviendra ton malheur. Écoute-moi, dans les rapports sexuels, c'est l'échange de sang. Tu prends son sang, il te donne son sang. Donc si le sang de cette personne est rempli de mort, que toi tu n'étais pas appelé à vivre une vie morte, automatiquement ta vie va entrer dans la mort. Si c'est la vie de cette personne est liée par les sorciers, les mêmes esprits que le lit vont commencer à te lier, vont commencer à te combattre. Il y a des gens qui sont bloqués dans la vie parce qu'ils vivent dans le désordre sexuel. Mon ami, si tu n'arrives pas à voir ton argent, c'est parce que tout ton argent rentre dans fesses. C'est parce que tout ton argent rentre dans les femmes. Écoute-moi, il faut t'occuper de ta femme qui est à la maison. Il faut laisser les femmes qui sont dehors. Tu ne peux pas être un homme marié et puis vouloir avoir le désir de sortir avec d'autres femmes. Ça veut dire le problème. En effet, lorsque l'homme ne veut pas reconnaître qu'il est responsable de ce qu'il fait, il cherche quelqu'un, il cherche une personne et à la base de ce qu'il fait. C'est ce que l'homme et la femme ont fait. L'homme dit c'est la femme dit c'est le serpent. Le serpent va dire c'est qui? Le serpent dira c'est qui? Ça veut dire que tu es responsable de la vie que tu mènes en fonction des résultats que tu as. En 2025, tu vas encore vivre cette vie sexuelle dans le désordre sexuel. Dans le désordre sexuel, tu vas encore vivre dedans. Cet homme, il est marié. Prends soin de ta femme. Occupe-toi de ta femme. Tu as 5 enfants. Mais tu cherches quoi derrière les petites filles? Tu cherches quoi derrière les filles du dehors? On dit dehors. Toi, mais quand tu entends dehors, c'est-à-dire tout ce qui est dehors là est pourri.
dehors ne bâtit pas. Tout ce qui est dehors n'amène pas la croissance. Tout ce qui est dehors ne peut pas te faire grandir. En fait, Jésus est venu mettre de l'ordre dans la vie des hommes. Les hommes pensent que la vie est trop en ordre. Mon ami, le péché est un désordre. La vie, le désordre sexuel même est un désordre. Tout ce qui te désordonne dans la vie et fait que tu ne peux pas être donné, c'est à cause du désordre dans lequel tu te retrouves. Ta vie est désordonnée, ton travail est désordonné, ta famille est désordonnée, toi-même ta destinée est désordonnée. Rien ne produit parce que tout est désordonné en toi. Le péché a rendu les hommes comme des minables. Le péché te rend minable. Et si tu ne sors pas de